Bon, alors le problème, c'est le problème du filament qui est soit pris à l'intérieur de l'extrudeur, soit carrément cassé, et des fois même cassé directement à l'entrée de l'extrudeur, donc on ne peut pas le ressortir. Donc là, je vous propose une méthode où on va extraire le filament par le bas. Alors d'abord, première des choses, il faut monter l'extrudeur pour pouvoir avoir de la place pour travailler en dessous. Une fois que vous avez monté votre extrudeur, vous avez une petite vis qu'on va essayer de voir et qui tient la buse. On voit qui tient la cartouche de chauffe, pardon. On voit la petite vis à côté de la buse. Donc on dévisse la vis de maintien de la cartouche. C'est pas très facile à faire, voilà. Donc vous la dévissez. Peut-être vous aurez quelques difficultés, à ce moment-là je vous conseille de chauffer. On sort la cartouche avec la thermistance, hein, on voit bien la cartouche et la petite thermistance dessous. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut dévisser. Voilà, donc vous voyez en haut là le filament qui tourne en même temps. Voilà, je dévisse le cube d'aluminium. Voilà. Alors, il se peut se produire que ça se dévisse non pas au niveau ici au niveau où la barrière thermique rentre dans le radiateur, mais que ça se dévisse plutôt en bas, là. Alors si ça fait ça, surtout vous arrêtez et vous dévissez, on va le voir ici, la vis de fixation, celle qui est là, la vis de fixation de la barrière. Celle qui est dessous, c'est la vis de fixation de la buse. Donc je continue de dévisser, donc vous voyez mon fil en haut là qui tourne en même temps parce qu'il se dévisse en même temps que la barrière thermique et elle va sortir du radiateur. Voilà. Bon alors là c'est presque trop bien fait parce que mon fil il est sorti directement de la barrière thermique, mais normalement il ne va pas sortir. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas normalement tirer sur le fil parce qu'il est pris dans la buse. Donc là, pour la suite des opérations, il faut chauffer la buse. Donc, je vais poser mon appareil photo et je vais remettre la cartouche de chauffe. Je reprends, donc là j'ai enfilé, on le voit, la cartouche de chauffe et surtout ce qui est hyper important, il faut bien vérifier que la thermistance est rentrée dans son logement. Si ça n'est pas le cas, vous aurez des problèmes quand vous allez réchauffer, c'est-à-dire que tout va partir en fumée. Donc je vais bloquer, je pose à nouveau l'appareil photo, je vais bloquer la petite vis dessous pour que la cartouche de chauffe soit bien fixée, et surtout la thermistance. Voilà, j'ai rebloqué ma cartouche de chauffe et ma thermistance. L'étape suivante, c'est de remettre en chauffe. Donc je vais chauffer. Il faut chauffer à peu près à 190 degrés. Donc là, contrôle, température, la buse, et je monte la température à voilà, les 192. Donc là, vous faites attention évidemment que la buse ne touche pas une pièce en plastique ou quelque chose qui craint la chaleur. Là, on est à... elle commence à chauffer, 26 degrés, j'avais pas validé. Voilà. Donc ça chauffe doucement et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien avec la pince, on maintient
c'est pas facile de tout manipuler. Avec la pince, on va maintenir la cartouche de chauffe, parce que évidemment on peut plus la tenir à la main, elle va devenir très chaude. Voilà. Là on est à 90 degrés. On maintient tout ça avec la pince. Et quand vous serez à température, c'est-à-dire à peu près à 190 degrés, eh bien vous allez pouvoir tirer sur le filament qui sera fondu dans la buse et il va sortir sans problème. Voilà, je repose l'appareil. Voilà, on est à 167 degrés. Je vais essayer de tout tenir, la buse, l'appareil photo et le filament, sans faire de bêtises. Voilà, et on tire sur le filament qui normalement doit venir sans problème. Voilà. Donc vous voyez que le filament, donc là le filament il a fait un petit peu de fil au bout. Voilà, ça c'est normal.